La forêt amazonienne, grande comme 14 fois la France, recouvre près de la moitié des espèces vivantes de la planète. Elle représente un enjeu de préservation, tant pour sa biodiversité que pour son rôle essentiel dans l'absorption des gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. Au cœur de l'État d'Amazonie, au Brésil, la forêt semble préservée. Mais pour combien de temps encore? La grande question sur laquelle nous travaillons ici, en Amazonie, et dans les autres forêts tropicales, est le rapport de l'homme à la nature. Deux sujets qui pourraient apparaître séparés. Ce matin, nous partons à la rencontre du fleuve et des populations qui y vivent. Avec elles, nous voulons essayer de comprendre comment peut-on préserver l'environnement tout en permettant aux habitants d'y vivre, c'est-à-dire avoir accès à un logement, un travail, à l'éducation ou encore à la santé. On parle de la préservation de la nature, mais la première chose qu'on parle en préservation, c'est l'homme. Et dans cette Amazonie, il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup de caboclos, il y a beaucoup d'Indiens, il y a beaucoup de gens très simples. Ici, dans l'état d'Amazonie, je ne sais pas si c'est parce qu'on a des difficultés d'accès pour sortir ce qu'on a, parce que c'est très difficile. Il faut partir par le fleuve ou par l'avion. On n'a pas de route. Donc, à cause de ça, on n'est pas beaucoup déforesté comme nous états autour de nous. Par exemple, le Pará. Le Pará, il est immensément. Ils ont beaucoup déforesté parce qu'ils ont une sortie. La route, elle descend vers le sud. Donc, les gens, ils coupent le bois, ils partent. C'est pour ça qu'on est contre la route qui va lier Manaus au sud du Brésil, qui est en train de se faire signer là. Aujourd'hui, près de 20% de la forêt amazonienne est déjà détruite. Au-delà du projet de route qui doit relier l'Amazonie au sud du Brésil, nous allons demander au responsable local du ministère de l'Environnement quels sont les autres projets dans cette partie de l'Amazonie. Ponte aqui. On le comprend, plusieurs projets fleurissent en Amazonie. Un pont est en construction entre Manaus et la rive nord du fleuve, une grande route pénétrera au cœur du parc des Anavilhanas et d'autres aménagements portuaires sont déjà en chantier. Curieusement, toutes ces infrastructures n'inquiètent pas l'IBAMA, l'organisme officiel chargé de veiller à la protection de l'environnement. L'IBAMA, doté de faibles moyens, serait-il en train de laisser se reproduire les erreurs irréversibles dans le Pará et le Mato Grosso? Si les ONG et les organismes officiels essaient d'agir chacun à leur niveau, le citoyen peut aussi s'engager par des gestes simples à préserver la forêt amazonienne. Je pense qu'il faut que les gens donnent de la valeur à la forêt debout. Chacun, à travers le monde, en Europe, en France, peut aider à protéger la forêt amazonienne. Par exemple, vous pouvez faire pression sur les gouvernements afin qu'ils s'engagent concrètement à protéger la forêt tropicale. Das florestas tropicais, das iniciativas da Amazônia, das iniciativas de conservação. Não comprando. Ne participez pas à la déforestation en vous procurant du bois exotique non certifié. N'achetez pas des produits dont vous ne connaissez pas l'origine. Que você não saiba a origem desse produto. Bon bah voilà, vous savez tout, ou presque. Il suffit d'y penser.